Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet de la foi. Est-il important d'avoir la foi ou alors es-tu stupide d'avoir la foi si tu crois à un Dieu inventé par les Blancs dont le seul but est de contrôler l'humanité? Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. La foi. Que dit la Bible au sujet de la foi? Hébreux 11:1 décrit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est certainement l'élément le plus important de la vie chrétienne. On ne peut ni l'acheter, ni la vendre, ni la donner à nos amis. Qu'est-ce donc que la foi et quel est son rôle dans la vie chrétienne? Le dictionnaire définit la foi comme la croyance, la dévotion, la confiance en quelque chose ou quelqu'un sans preuve logique, ou encore comme la croyance en est la dévotion à Dieu. La Bible a beaucoup plus de choses à dire sur la foi. Elle est si importante que sans elle, il est impossible d'avoir accès à Dieu et de lui plaire. Hébreux 11:6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Nous avons la foi en le seul vrai Dieu, sans pourtant le voir. D'où vient la foi? La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir de nous-mêmes, avec quoi nous naissons, ni le fruit d'études ou d'une enquête spirituelle prolongée. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce passage du texte dit clairement quel est un don de Dieu que nous ne méritons pas et dont nous ne sommes pas dignes. Elle ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu et elle n'est pas obtenue par nos propres forces ni par notre libre arbitre. Elle nous est tout simplement donnée par Dieu, avec sa grâce et sa miséricorde, selon ses saints plans et desseins. De ce fait, toute la gloire lui revient. Pourquoi avoir la foi? Dieu a conçu un moyen de distinguer ceux qui lui appartiennent des autres. La foi, sans elle, nous ne pouvons tout simplement pas lui plaire. Dieu aime que nous croyions en lui sans le voir. Le verset 6 contient un élément clé d'Hébreux 11. Il récompense ceux qui le cherchent. Cela ne veut pas dire que nous n'avons foi en Dieu que pour obtenir quelque chose de lui, mais que Dieu aime bénir ceux qui lui obéissent et lui sont fidèles. On en voit un bel exemple dans Luc 7, verset 50. La Bible dit « Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. » Où Jésus, en s'adressant à une femme pécheresse, nous donne un aperçu de la récompense de la foi. Quand il déclare que ta foi t'a sauvé, pas en paix. Cette femme a cru en Jésus et Dieu a récompensé sa foi. Enfin, la foi est ce qui nous permet de tenir ferme jusqu'à la fin, en sachant que nous vivons au ciel avec Dieu pour l'éternité. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu.
Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissiez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Quelques exemples de foi dans la Bible, nous avons les héros de foi, à cause de sa description des grandes œuvres de la foi. Par la foi, Abel a offert au Seigneur un sacrifice qui lui plaisait. Noé a conçu l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Abraham a quitté sa maison et obéi au commandement de Dieu en partant sans savoir où il allait, puis a été prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Rahab a sauvé sa vie en accueillant les espions d'Israël. Et bien d'autres héros de la foi ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Notre foi se manifeste clairement par nos actes. Alors, la foi est le fondement de la vie chrétienne. Sans la foi en Dieu, nous n'avons aucune part avec lui. Nous croyons en son existence par la foi. Beaucoup de personnes ont une idée vague de Dieu, mais sans lui donner la place d'honneur qu'il mérite dans leur vie. Elles n'ont pas la véritable foi qui nous donne une relation éternelle avec le Dieu qui les aime. Notre foi peut parfois s'affaiblir, mais parce qu'elle est le don de Dieu à ses enfants, il nous éprouve afin de manifester son authenticité, de la purifier et de la fortifier. C'est pourquoi Jacques nous dit de considérer ces épreuves comme un sujet de joie complète, car elles produisent la persévérance, nous permettant de grandir et montrent que notre foi est réelle. Nous arrivons à la fin de cette capsule. J'espère que certains d'entre vous pourront justifier leur foi après avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et à plus tard pour une nouvelle capsule.